Bonsoir à toutes et tous. Dans l'actualité ce soir, le niveau de préparation des élections présidentielles d'avril à la Sénat qui rassure l'Institut démocratique national, un organisme régional regroupant plusieurs États d'Afrique, à la faveur de leur visite à la Commission électorale nationale autonome du Bénin. Les émissaires notent qu'un essoufflement dû à l'organisation du double scrutin de janvier dernier n'est pas à craindre. Les cendres pour garder à l'esprit que l'homme poussière est appelé à y retourner, symbole de cette imposition faite aux chrétiens catholiques en ce mercredi des cendres. C'est le point de départ du carême matérialisant la lutte de Jésus contre la soif et la faim dans le désert. À vivre dans ce journal l'atmosphère de la première messe du jour en l'église Sacré-Cœur de Porto Novo. Journée d'échange et de réflexion des vendeurs, vendeuses et assimilés, les Sinamavab initient à Boïkan des discussions sur les places des femmes, des marchés du Bénin dans l'économie nationale, dans une gestion toute moderne. Une mission d'évaluation préélectorale de la National Democratic Institute, NDI, est en visite au Bénin. La mission composée des représentants de plusieurs pays africains vient prendre le pouls des préparatifs des présidentielles du mois d'avril à venir. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat a reçu la délégation. Le porte-parole nous fait le point des échanges avec Sakalafia à sa sortie d'audience. Suivant. Depuis les années 90, les Béninois, mais je dirais aussi les Africains et les amis d'Afrique, ont salué le succès que le Bénin avait réalisé à l'époque des transitions démocratiques à travers le continent. Et il est de notre espoir et surtout de notre souhait pour cette délégation que le Bénin puisse continuer sur ce chemin. Parce qu'une fois qu'on est leader, il faut que le Bénin continue à servir de pays d'exemple pour des élections inclusives, transparentes et équitables, pour que les autres pays aussi puissent suivre et que les Béninois soient fiers de ce qu'ils peuvent accomplir ensemble. Nous avons retenu justement que la Sénat se prépare activement et que la Sénat est en train d'envisager des dispositions appropriées, surtout que la Sénat sort du double scrutin des élections législatives et municipales. Et on se dit que effectivement organiser des présidentielles serait chose facile du point de vue administration électorale. Donc pour l'instant, nous n'avons pas d'inquiétude particulière, mais il est toujours vrai que dans une compétition politique, tout peut arriver et tout le monde devrait veiller à ce que les commissions restent réunies pour que le scrutin se déroule dans la paix et à la satisfaction de tous les Béninois. Aujourd'hui, c'est mercredi des cendres chez les chrétiens catholiques. La date marque le démarrage du temps de carême, une période de 40 jours de prière, de pénitence et de charité pour les fidèles de cette communauté chrétienne. À la paroisse Marie Auxiliatrice de Ménantin à Cotonou, une équipe de notre rédaction a fait le constat de ce jour symbolique dans le calendrier liturgique. Reportage. Ce matin, à la paroisse Marie Auxiliatrice de Ménantin, le mercredi des cendres ouvre officiellement le temps du carême. 40 jours de recueillement, de jeûne et de conversion. Sur chaque front, une croix tracée à la cendre. Nous avons l'obligation de prier et de beaucoup prier pour que ce jour-là, comme on dit la cendre, nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Nous sommes poussière et nous retournerons poussière. C'est le sens de la croix qui est marqué avec la cendre. Avec la foi, on se rend vraiment compte que l'homme n'est rien. C'est ce qui justifie ma présence ce jour. Faire le carême, c'est accepter de faire chemin avec le Christ pour pouvoir bénéficier de cette grâce. Pour l'Église catholique, ce rite marque le point de départ d'un itinéraire spirituel exigeant. Prière, jeûne et partage avec les plus démunis.
Le carême se veut un chemin de transformation intérieure. Voilà, le temps du carême, c'est un temps de retour à soi, de retour à Dieu, à la grâce de Dieu et de correction des fautes, des péchés, des penchants mauvais. C'est pourquoi les textes qu'on utilise pendant ces 40 jours insistent sur cela, que nous changions nos comportements. Et ainsi, nous devons faire attention à ce que nous faisons pour nous-mêmes et ce que nous faisons pour les autres, même au niveau de la nature. Quand on parle d'écologie aujourd'hui, c'est le respect de ce que nous avons reçu de Dieu. Et si chacun de nous respecte cela, vous verrez que la paix qu'on demande tant, la justice qu'on demande tant, vont devenir des réalités ordinaires. Au-delà du symbole, c'est un appel à interroger ses choix. Ainsi commence le carême prévu pour durer 40 jours avec un renouveau pour chaque fidèle. À l'instar des chrétiens catholiques des autres villes, ceux de Porto Novo étaient nombreux à l'église ce mercredi pour l'imposition des cendres, un temps fort dans la vie chrétienne en ce début du carême. Pour le constat, sur place, Emma Rodonou et Thibaut Reloupé, eux, ils étaient tôt ce matin en l'église Sacré-Cœur de la ville capitale. Messe de 6h30 ce mercredi 18 février à l'église Sacré-Cœur de Porto Novo. Fidèles catholiques, ils sont venus nombreux pour l'imposition des cendres, un rituel solennel qui marque au sein de l'église catholique l'entrée dans le temps du carême. Le mercredi des cendres, c'est le jour qui marque le début du carême. Et ce jour, nous débutons notre combat à la suite du Christ, lui qui est allé au désert avant sa mission. Il a fait 40 jours au désert et il a lutté contre le diable, contre la faim, contre la soif. Et donc nous aussi, nous entrons dans ce combat avec le Seigneur à travers l'imposition des cendres. Et le sens des cendres, c'est nous rappeler que notre vie, que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. La poussière exprime un caractère transitoire, un caractère éphémère de la vie. Et donc tu es poussière, tu retourneras en poussière, ne l'oublie pas et que cela conditionne tes actes. Ces chrétiens catholiques disent avoir pleinement conscience des exigences du carême qu'ils viennent d'entamer à travers la symbolique de l'imposition des cendres. Au plus simple, nous dirons, c'est 40 jours pour les catholiques romains de privation d'essentiel. Je ne dis pas manger parce qu'il y a des malades. Chacun fait le carême selon que son corps et son cœur le disposent. Je trouve que c'est un moment très, très, très indispensable dans la vie du chrétien pour se ressourcer, pour reprendre un nouveau départ. C'est beaucoup plus au-delà de ce que nous entendons d'habitude. C'est l'appel du pape qui demande de jeûner cette fois-ci des paroles blessantes, de faire l'effort de garder langue et de ne pas blesser le prochain dans nos propos. Je crois que c'est sur cette ligne que je vais commencer mes jeûnes. Je ne vais pas dire de ne pas pécher, mais il faut réduire ses péchés. C'est ce que moi je pourrais dire. Parce que quand on dit à quelqu'un de ne pas pécher, tout être humain, c'est un phénomène que chacun n'arrive pas à vraiment respecter. C'est donc parti pour 40 jours de cheminement spirituel. D'un autre côté, les fidèles musulmans de Nati Tengou, eux, ont effectivement démarré ce jour à l'aube le jeûne du mois de Ramadan. Ce pilier de l'islam est un moment de grande spiritualité, de partage aussi et de générosité. Le mois sacré est aussi une période de privation de tout genre et de discipline. Les préparatifs de la communauté musulmane de la cité des Lantos avec Alassane Harouna. Dame Roukia Agboton est fidèle musulmane résidant à Nati Tengou. À moins de 48 heures du démarrage du jeûne musulman, elle a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour permettre à sa famille de traverser sans anicroche ce mois béni de Ramadan. Comme vous le voyez, je suis déjà en train d'apprêter mon sorgho pour la bouillie, pour la rupture du jeûne. C'est vrai que le carême musulman, c'est une privation de repas, de nourriture, comme tout le monde le sait. Mais à la rupture, il faut quand même que
nous mettons les petites assiettes dans les grandes pour que la famille puisse vraiment se restaurer et récupérer l'énergie qu'on a dépensée dans la journée. Dans son foyer, l'accent est mis sur une alimentation variée et suffisante lors de la rupture du jeûne afin de concilier ferveur religieuse et bien-être physique. Une organisation minutieuse, preuve de son attachement aux valeurs sacrées du Ramadan. Étant donné que maintenant il fait tellement chaud, donc nous avons vraiment besoin de nous ressourcer un peu. Donc il faut vraiment que nous ayons des repas vraiment appropriés. Ce qui fait que hier, c'était déjà le marché. J'ai su aller au marché, j'ai pu déjà faire mes emplettes par rapport à ce qui concerne le repas du matin de l'aube et pour la rupture aussi. Tout comme cette mère de famille résidant dans la cité de Nanto, de nombreux fidèles musulmans s'apprêtent également à vivre chacun à sa manière ce moment de grande spiritualité empreint de générosité et de partage. On s'est déjà préparé depuis des mois et nous sommes prêts pour accueillir l'arrivée du mois de jeûne. Nous sommes déjà prêts. Nous comptons seulement que les jours. Et par la grâce de Dieu, Inch'Allah, nous allons commencer. Dans la plupart des mosquées de la place, l'heure est également au dernier réglage, comme c'est le cas ici à la mosquée centrale de la ville, qui fait déjà peau neuve. On a carrelé le sol d'abord, on a carrelé le mur, on a fait le plafond. Et si vous voyez, on n'a pas encore placé les brasseurs. À quelques heures du démarrage du jeûne musulman, c'est la veillée d'âme au sein de la communauté musulmane de Natitengo qui s'active ainsi pour accueillir ce mois sacré dans de meilleures conditions. Et conformément à la tradition, un lancement du jeûne du mois de Ramadan s'est tenu dans la soirée d'hier à travers une prière de circonstance. Constat dans quelques mosquées de la ville de Cotonou avec Hugues Vinigbe et Jocelyn Bariga. Mosquée centrale de Kendonou, des fidèles musulmans procèdent à un rituel, l'ablution. Acte de purification, le geste annonce l'imminence d'un culte. À 20h27 pile, la prière est lancée par l'imam. Le culte de ce soir est double. Une célébration traditionnelle et une prière spéciale inaugurant le Ramadan, la prière de Tarawi. Dieu a envoyé Ange Gabriel de venir nous informer que le Ramadan, on a prescrit le Ramadan pour tous les musulmans du monde entier. Comme on les a prescrit ceux qui sont arrivés avant nous. À quelques kilomètres de là, l'ambiance est identique à la mosquée centrale de Zogbohwe. Ici également, les fidèles sont massivement rassemblés pour honorer la veille du carême. Un musulman qui ne fait pas cette prière, même s'il jeûne, il n'a pas de prière. Cela veut dire que le jeûne ne sera pas exaucé. Voilà un temps qui annonce des récompenses multiples. Pour cela était la passion à laquelle je me suis déjà laissé durant 11 mois. Ce mois est venu rappeler à l'âme qu'il a effectivement un créateur à laquelle il doit se dévouer. Période de prière et d'abstinence, le Ramadan s'accompagne de plusieurs recommandations. Bon, tout le monde sait qu'on ne doit pas manger. Dans le mois de Ramadan, tout le mal, toutes les mauvaises choses que tu as fait avant, tu dois laisser tout ça là. Ce n'est pas seulement s'abstenir de manger, ce n'est pas ça seulement. Tes paroles seront contrôlées. Tu ne peux pas parler en désordre. Deuxièmement, tes oreilles aussi. Là où les gens sont en train de raconter des bêtises, tu ne dois pas rester là. Tes yeux, si tu avais offensé quelqu'un ou bien quelqu'un t'a offensé, c'est le moment de se pardonner. À noter que les malades sont dispensés de l'obligation de jeûne. Néanmoins, il leur est donné la possibilité de soutenir matériellement et financièrement un autre fidèle. Une manière symbolique d'implorer la grâce d'Allah. Et dans ce cadre, l'Union islamique du Bénin réédite la foire islamique du Ramadan en Firam. L'événement est organisé depuis l'année dernière. C'est un moment de brassage, d'information et de visibilité qui fait connaître
la réalité de l'islam en tant que religion. Pour le compte de cette édition, la foire a été lancée hier pour 5 jours sur le terrain de Midombo à Akwakwa dans la ville de Cotonou. Ouliat Sanoussi, Jocelyn Barika. C'est à l'Union islamique que nous avons décidé d'organiser cela. C'est notre deuxième édition et notre souhait, nous voulons que tout le monde soit avec les organisateurs. Parce que ce n'est pas seulement pour vendre, non. Il y a nos enfants qui ont terminé le Coran et nous avons profité de ce temps pour leur donner des cadeaux. Et secondo, il y a des temps de prêche. Nous sommes pendant les carèmes et ce que le musulman doit faire, comment se comporter, à quelle heure qu'il faut manger. Si tu es en carême, tu ne dois pas parler en désordre. Tout ça là, nous avons l'habitude de leur rappeler ça l'année passée. Donc c'est pour tout le monde et même les non-musulmans. Nous avons des prédicateurs qui expliquent que l'essentiel, même si tu n'es pas musulman, il faut avoir la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, je crois que tu ne peux pas commettre des bêtises. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. L'impact économique n'est plus à démontrer parce que quand vous parcourez les stands, vous voyez d'abord des produits au prix promotionnel. Et ce qui est intéressant, c'est des produits dont on n'avait pas connaissance et cette fois permet de connaître ces produits, de les valoriser et donc de s'habituer à ces produits, toutes choses qui puissent permettre à ces petits opérateurs économiques de pouvoir vendre leurs produits. Le message que j'ai à ajouter, c'est que c'est vrai, nous commençons le Ramadan bientôt. Nous souhaitons que tout se passe bien et que ce Ramadan soit un exercice pour tous les fidèles. Le préfet de la Donga somme les femmes du marché de Somba. Ça, c'est un autre versant de l'actualité. Marché de Somba Yumbu, d'abandonner cet espace marchand. Ce marché de fortune situé dans les encablures des locaux du Trésor public à Djougou va bientôt perdre ses hangars branlants. Avant la phase répressive, l'autorité préfectorale sensibilise les occupants. Cette annonce a bouleversé les commerçantes. Abdou Sabi Idrissou. La nouvelle du déguerpissement imminent annoncée par l'autorité préfectorale il y a quelques jours a provoqué un tollé parmi les commerçantes qui sont inquiètes pour leurs activités commerciales. On était de l'autre côté de l'autre marché, Somoyobu. Quand un jour on était en train de faire le marché, très tôt le matin on a vu les gens en train d'enlever les tôles. On se demandait c'est quoi, que c'est la préfecture, ils veulent le construire. On a quitté, on est revenu de l'autre côté encore dans Somoyobu à côté de la mairie. Marché passé, on était là quand le préfet lui-même était venu, que de quitter. On a dit, on s'est demandé de quitter pour aller où? Parce qu'on nous a construit la nouvelle marché, on est là, on ne vend pas. Parmi les dispositions prises pour les relogements, il y a le marché de Taïfa, situé dans le 1er arrondissement, d'ordinaire très peu fréquenté depuis son inauguration. Il va bientôt accueillir ces femmes qui sont réticentes. Notre marché là où vous nous avez amenés là, on ne veut pas là-bas. On veut le grand marché, le nouveau marché, c'est là-bas qu'on veut. Taïfa là, ça ne peut pas nous prendre. Nous sommes nombreuses, on ne peut pas aller là-bas. On veut aller à un nouveau marché, là, étage là. Oui, diminuez-nous le prix. Là-bas, là, même en bas, là, on peut laisser là-bas, côté scellé. Face à cette situation, qui selon elles va plomber leurs activités commerciales, elles implorent l'indulgence de l'État central. On remercie Parti Salon. Tout ce qu'il fait là, on a envie de lui remercier.
et on est devant de lui. On ne sait pas le problème là est sorti de quel côté revenir à Djougou. Mais on n'a qu'à nous sauver pour nous trouver les places qu'on va rester ensemble. Avant la phase répressive, ces usagers poursuivent leurs activités commerciales, la peur au ventre. On reste dans les marchés après ce cri de cœur. Le syndicat national des vendeurs, vendeuses et assimilés des marchés du Bénin, Sinavamab, tient la journée d'échange et de réflexion de ses membres. À Bricon, ces acteurs ont échangé au sujet du renforcement du leadership des femmes des marchés, pilier de l'économie nationale pour une gestion moderne et solidaire de ces espaces de vente. Les responsables de l'UNSTB, confédération syndicale fêtière du syndicat, ont assisté à la rencontre. Imet Elena Moussou. Bien de raisons sous-tendent ce rassemblement selon les organisateurs, premier au titre de l'année. Pour le syndicat national des vendeurs, vendeuses et assimilés des marchés du Bénin, Sinavamab, la rencontre relève d'abord d'une exigence des tests qui régissent l'organisation. Elle est également le cadre choisi pour honorer la mémoire de celle qui s'est battue pour la naissance de ce syndicat. Ma feu mère, Justine Chaudaton, a mis en place ce syndicat depuis 1992. Une femme amazone, une femme battante, qui s'était dit en son temps que ces marchands et marchandes se réunissent dans un même creuset pour pouvoir défendre leurs propres intérêts. Venus des 4 coins du pays, délégués et responsables du Sinavamab ont aussi tenu à remercier le chef de l'État pour les nombreuses réformes entreprises ainsi que les diverses réalisations effectuées en leur faveur. Pour un impact plus productif de leurs activités sur l'économie, l'Assemblée a été entretenue sur plusieurs sujets. Les différentes communications présentées à l'occasion ont tous été axées sur le thème « Femmes des marchés, piliers de l'économie nationale », renforcer notre leadership pour une gestion moderne et solidaire de nos espaces de vente. Ce thème, très évocateur de souci que vous avez de prendre votre part active dans les réformes en cours et de vous adapter aux nouvelles exigences, est un thème actuel, un thème important. Les réformes actuelles requièrent la définition de stratégies, le choix d'orientation, le renforcement de vos capacités pour vous permettre de relever les défis actuels. À l'issue de la journée de réflexion et d'échange, plusieurs résolutions, de même que des recommandations ont été formulées. De leur mise en application découleront l'atteinte des objectifs fixés ainsi que l'amélioration des conditions de vie et d'exercice des activités génératrices de ces intrépides. Un autre Béninois se lance à la conquête du plus long marathon culinaire, le Guinness World Records. Il s'agit du chef Delphin à Gbetogan qui démarre 25 jours de cuisine sans repos. La cérémonie de lancement officielle au Majestic Cinéma de Cotonou avec Brice Deogracias Menaille et Simon Rolonou. C'est aux environs de 22 heures que le chef Delphin Agbetogan est arrivé au Majestic Cinéma Canal Olympia. Le premier homme africain se lance dans ce défi culinaire avec pour ambition de nourrir les orphelins. C'est pas seulement un défi, c'est pas seulement cuisiner. C'est vrai, je veux inscrire le Bénin dans l'histoire, le Bénin, l'Afrique dans l'histoire. Mais avant ça, il y a une cause. Et cette cause, c'est une bataille pour les orphelins, faite par un orphelin. C'est ça que nous allons défendre. Pendant 25 jours, soit du 16 février au 12 mars 2026, le candidat au Guinness World Record va tenter de repousser les limites du temps et de son corps. Un défi pour lequel il pourra compter sur la population béninoise. Je suis venu soutenir notre frère. On est venu le soutenir. Ensemble, on est fort. Guinness Record. On a soutenu. Je suis venu au Guinness World Record pour soutenir le chef Delphin qui est un orphelin. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il veut relever ce défi pour les orphelins. Je prie le bon Dieu de le fortifier pour qu'il puisse relever ce challenge.
Il faut préciser qu'en décembre 2026, la chef Kate Senoa avait relevé le même défi sur 2 semaines. Son défi à elle reste en attente de validation. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Décentralisation, zoom sur les communes à statut particulier. C'est le thème de l'info continue, 20h précise sur Canal 3 Bénin.